Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing live sur le Dow Jones Santic pour le système Full King. Donc voilà, 9 heures c'est ici. On va regarder un peu ce qui s'est passé juste avant pour savoir dans quel contexte on se situe. Donc on avait ici un setup de divergence baissière. Donc bon, vous voyez hein, ici à 4 heures du matin, si vous étiez levé, vous pouviez aller rechercher plus ou moins 40 points sur l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2 s'est terminé ici à 8h34. Donc comme on va parler paramétrage un peu dans cette vidéo, juste pour vous montrer, ici pour l'instant on est toujours sur un écart 2 de 0,03. Depuis une bonne semaine, voire 2 semaines, c'est le paramétrage qui correspond le mieux. Donc ici on doit attendre 15 chandeliers pour rappel avant de prendre une autre position afin de s'assurer que bien tout simplement l'impulsion qui a été donnée ici par le setup de divergence baissier est bien terminée. Donc ici on a un premier setup de divergence haussier qui est validé pile poil à 9 heures, mais est-ce qu'on est 15 chandeliers plus tard? Eh bien oui, on est à 17 unités, donc celui-ci pouvait être pris à l'achat juste là, et il donnait son objectif de setup 1, que je vais noter en même temps, donc c'était plus ou moins 40 points. Et ensuite, eh bien tout simplement, j'ai tendance à vous expliquer dans les vidéos de débriefing que tant que la ligne de tendance long terme ici est plate, eh bien de donner un de donner la latitude au trade en fait, et de pas forcément vous mettre BE trop rapidement. Maintenant bon, moi ça c'est après c'est à vous de voir, hein, parce qu'on a quand même fait des plus hauts à plus de 70, donc un BE est tout à fait justifié. Et de toute façon ici dans tous les cas, quand vous voyez, donc ici si vous avez laissé la latitude au trade, vous voyez qu'il repart, puis là on a fait un trou entre deux, puis vous voyez qu'il bute une fois, deux fois, trois fois sur la ligne de tendance long terme, et vous créez ici des zones de range court terme. Et bien tout simplement ici vous devez travailler vos zones vos structures de consolidation ici court terme. Et donc là il a fait une sorte de triangle qu'il a cassé par le bas, donc ici vous deviez éventuellement sortir à BE si vous visiez le setup 2. Ensuite ça dégringole ici, donc on n'a pas d'alerte valide pour prendre un achat. Pourquoi? Parce que les alertes du King TT, donc bleues, qui sont ici, elles sont pas en zone de range long terme, et donc on se réfère à la tendance précédente, et la tendance précédente, eh bien vous voyez que c'est du baissier. Par contre, vous voyez donc des petites zones de consolidation court terme qui se mettent en place. Donc là, vous travaillez votre, vos figures de consolidation. Donc moi, j'avais noté ici un triangle. Bon, j'aurais voulu prendre le break par le bas, mais j'ai dû quitter les écrans. Et donc tout simplement j'ai pas eu l'occasion de jouer ma fameuse vague 5 baissière, puisque pour moi c'était une vague 5 suite à un triangle de vague 4 en Elliott. Et donc si vous preniez le break par le bas, tout simplement ça pouvait vous donner, si on s'arrête aux alertes King TT pour sortir, plus ou moins 45 points. Donc ça je les compte pas ce mois-ci, mais à partir du mois prochain, en fonction de la manière dont ça se passe, je vais peut-être intégrer ça de manière standard à la méthode, et pouvoir compter donc justement ces prises de position éventuellement. Donc ça je vais monitorer ça un peu à part, on va dire, sur le reste du mois de juin.
Ensuite, donc là pour l'instant on est libre, hein, donc on n'a pas de priorité en face de nous. Ici, donc on a des setups de divergence haussière qui se matérialisent, donc dans ces cas-là c'est eux qui ont la priorité, donc on ne tient pas compte des alertes King TT qui sont données du moins pour prendre position, ce sont des informations seulement donc à ce stade, et non plus des alertes pour éventuellement prendre un trade. Les alertes pour prendre un trade sont bien les alertes prioritaires du setup de divergence. Alors ici, tout simplement, soit vous avez la méthode avec la ligne de tendance, donc la ligne de tendance c'est celle-ci. Alors soit vous considérez que pour vous c'est un gros chandelier, il y a un break de cette ligne de tendance, vous pouvez entrer ici, ou sur confirmation, ou soit tout simplement vous trouvez qu'il n'est pas assez assez fort, vous vous dites bon je vais attendre le break de la MM15. Là vous avez la méthode, je vais zoomer un peu, donc on break avec une mèche, puis on fait des doji, on repart, donc là vous avez votre niveau à breaker, et c'est ce chandelier là qui break vraiment la zone ici de consolidation qui a été formée par le range court terme. Donc ça aussi c'est une façon de pouvoir temporiser si jamais vous avez un doute pour entrer en position. Et d'attendre éventuellement une zone de range court terme qui se met en place, et de valider votre entrée du setup de divergence par le break par le haut de cette zone court terme. Je vois qu'il remonte bien là, parce qu'il était à 500 tout à l'heure, donc j'espère que Fabien t'es toujours dedans. Je viens de sortir à 105 points sur le setup 1. Ah bah magnifique. Donc ici, bon, moi je l'ai considéré depuis ce niveau-là, donc objectif du setup 1 ici plus ou moins 50 points, et objectif du setup 2 ici à 135 points. Ensuite, bien tout simplement, on est ici en haut, donc on a des setups de divergence baissière qui apparaissent. Donc on va attendre 15 chandeliers avant de prendre un setup validé. Alors ça c'est une zone qui est un peu, bon je vais dire particulière. Pourquoi? Parce que vous avez ici par exemple un break franc de la MM15. Personnellement, comme on a eu ici un setup de divergence avant, et qu'on a travaillé des percements, et qu'on a mis des zones de range court terme en marche, bien tout simplement moi ici j'ai un plus haut, j'ai un plus bas, j'ai plutôt tendance à regarder et tracer ma boîte. Et donc ici ce break, ce break là de la MM15, pour moi ils sont pas à prendre. Pour plusieurs raisons. Si vous utilisez la méthode de la ligne de tendance, donc vous voyez, vous êtes ici, hop, voilà, et donc là il y a les mèches. Vous remettez aux mèches. Bon là vous avez le même break. Donc vous pourriez entrer en position. Mais à nouveau, voilà, ça c'est plus après, suivant la méthode, si c'était un robot, lui il entre en position ici. Basta, il se pose plus de questions. Par contre, vous pouvez avoir un doute parce qu'il y a la zone de consolidation ici qui se met en place. Vous aviez un premier break de la MM15, donc vous aviez votre ligne à casser qui est ici. Et donc, après ça latéralise, et puis vous voyez rien arriver avant quelque chose qui se trouve beaucoup plus loin, qui est proche de la zone grisée. Pour moi, ça c'était un setup assez difficile. Mais logiquement, si vous suivez pile poil les règles, vous deviez rentrer ici. Donc ensuite on regarde, voilà, c'est jamais stoppé. Vous auriez pu aller rechercher l'objectif du setup 1, sachant que très certaine, pour moi, pardon, très certainement ce serait été la sortie ABE, parce qu'on a fait plus de 20 points, et puis on crée des zones de range court terme, donc on a la boîte qui se valide, vous avez le break et la réintégration, donc pour moi c'est pour retourner chercher le haut de la boîte et casser la boîte. Donc théoriquement dans mes réflexions, personnellement moi je serais sorti ABE.
Ensuite, vous avez un autre setup de divergence baissier ici, donc celui-là, bon, il est clairement bien pris. Bon, si vous attendez le break ici de ce plus bas, parce que bon, on a légèrement cassé la MM15, mais on n'a pas cassé la ligne de tendance ici. Donc personnellement, moi j'attends la belle validation. Donc on entre ici, on fait l'objectif du setup 1 à 40 points. Et l'objectif du setup 2 ici à plus ou moins 120 points. C'est là, moi, où je fais BE encore, là. Ici, parce Ouais. que ça remonte. Mais, Ouais, en fait, j'étais rentré sur la première BE, là, mais j'étais resté dedans. ici, oui, celle-là. Ouais. Et en fait, Et ouais. ça pousse sur le setup 1, je reste dans le trade, et en fait, je me fais sortir sur les pics, juste voilà, celle-là, et je suis BE. Oui, c'est ça. Et c'est là où, bon après c'est avec l'expérience, soit tu te mets BE et bon effectivement tu prends le risque de te faire stopper sur une remontée de ce type-là. Soit tu te dis bon ben voilà on est toujours en zone de range long terme, j'ai ma ligne de tendance qui est plate, je vois qu'on fait des petits zigzags, bon ben voilà, je me mets pas forcément à BE mais je réduis mon risque, par exemple. Donc au lieu d'être à 60, bon bah, si tu étais là, 60, tu avais ton stop plus ou moins ici, bah, tu te dis, bon bah voilà, je le baisse au moins ici au-dessus de la mèche, donc je le mets à 50, ou je le mets au-dessus du dernier plus haut, pardon, significatif, qui est celui-là, donc je le réduis à plus ou moins 20 points. Tu vois, tu peux procéder comme ça par palier en fait. D'accord. Donc ici, donc après, donc c'est pas validé, ici l'alerte de divergence, puis on n'est pas dans les 15 chandeliers. Vous voyez l'importance d'attendre les 15 chandeliers parce que on vient tester la MM15 et puis après derrière, on relance en fait donc pardon, on relance la baisse ici. Pardon. Donc ici pour le setup de divergence baissier suivant qui est celui-là, donc vous avez votre ligne de tendance qui est celle-ci, puis vous avez un break qui est pas très franc, il ne break pas la MM15 non plus, donc vous avez ensuite un doji avec une mèche, donc vous réajustez. Hop, pardon. Puis vous avez un deuxième doji avec une mèche, vous réajustez, vous avez de nouveau un break qui n'est pas très franc, puis vous avez un doji, une mèche, et au final votre ligne de tendance eh bien, elle se modifie petit à petit et vous arrivez là. Et donc l'alerte ici n'est jamais validée. Et pareil, si vous travaillez le break de la MM15, eh bien tout simplement vous avez la mèche qui est ici, donc vous avez votre ligne horizontale up, qui est celle-là, et vous n'avez jamais de break de cette ligne horizontale non plus. Et donc c'est ouais, ce travail-là s'acquiert avec la pratique, hein. Puis vous voyez aussi la zone de range court terme qui se met en place. Donc par habitude, bah, vous tracez d'abord une boîte, donc vous avez le dernier plus bas qui est là, vous avez le plus haut qui se dessine petit à petit. Donc, et puis vous avez avec le plus haut et le plus bas qui est là, vous tracez votre boîte et puis vous attendez le résultat de cette boîte. Et puis bah, la boîte, elle est breakée par le bas. Et donc ça, normalement, bon, bah, c'était un setup pour prendre position dans le sens de la tendance, avec un stop bah, au-dessus de la boîte. Bon bah voilà. Après, premier setup King TT qui vous donne du positif, c'est celui-là. Donc ça pouvait donner 75 points. Bonjour Geoffrey, Salut Bruno. ça va? Ouais, ouais. J'ai pris en cours de route, hein, donc je viens d'arriver. Ah bah écoute, pas de souci, tu pourras regarder l'enregistrement du Débriefing. débrief. Donc voilà, donc celui-ci est à contre-tendance.
Ça aussi contre-tendance, contre-tendance, et là on arrive au setup de divergence haussier qui se trouve ici. Donc là on a le beau break, aussi bien de la ligne de tendance baissière que de la MM15 qui se fait là. Donc là vous avez l'objectif 1 à plus ou moins 70 points. Donc pour rappel, hein, je déduis automatiquement, j'arrondis pour déduire le spread ou ce genre de choses. Donc, et ici, donc, comme on a la ligne de tendance long terme qui reste plate, et vous avez la zone de range aussi, zone de range court terme, bon bah voilà, vous laissez un peu plus de latitude au trade. Ce que vous pouviez faire éventuellement, c'était tracer votre structure de prix de consolidation court terme et attendre un break franc qui se passait ici. Donc vous pouviez sortir non pas à BE, mais ici, à plus 20 points. Alors ici, bon bah on fait un double bottom. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de setup de divergence pour pouvoir reprendre ici. Et bon, ça c'est plus du coup du hors méthode, mais vous avez l'alerte King TT qui est là. Bon, ici, comme on fait un léger plus bas, logiquement, ça invalide la divergence haussière ici. Mais vous pouviez éventuellement, ça c'est du hors-piste, tout simplement ici tracer votre ligne de tendance en attendant un setup de divergence, pourquoi pas. Et puis là, vous voyez la grosse bougie avec l'alerte du King TT. Bon, je peux pas vous interdire d'être motivé et d'aller rechercher l'objectif du setup 1 par exemple ici, ou celui du 2 hein, sur un setup de double bottom avec voilà. Ouais, c'est ce que j'allais demander, c'est qu'elle est invalidée, hein, la divergence, parce que c'est légèrement plus bas, hein, le Oui, c'est ça. deuxième. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, quelquefois, moi, ce que je fais, c'est que je sors à break-even ou je sors à stop, et quelquefois, je me repositionne. Mais là, c'était un peu bas pour se repositionner à l'achat, parce qu'il aurait fallu que ça reste au-dessus quand même de du premier bottom. Oui, c'est ça. Bon, Auquel ici, cas, quelquefois, ça marche, hein, parce que comme ça, tu sors, t'as rien gagné, mais tu peux rentrer un peu, c'est ça. même si c'est en méthode, quelquefois, ça fonctionne. Hein. Oui, non, tout à fait. Bah, et puis, dans ces cas-là, enfin, le double bottom, il faut le surveiller, quoi. Ça Mais peut se tenter, hein, de toute façon, parce que tu c'est peux ça. sortir après tout de suite derrière avec 20-30 Oui, points parce de que là, perte. le stop est beaucoup plus court, hein, parce que si tu rentres là, tu mets d'office un stop ici en dessous, Voilà. donc tu es à 35 Dès que la points. clôture en dessous, tu sors. C'est ça, tout à fait, parce que là, tu repars. Ouais, et puis ici aussi, hein, pareil, hein, il y a la zone de range court terme qui se met en marche. Donc vous voyez, c'est cette petite boîte là qui a pris forme. Ici, cette petite boîte. Donc éventuellement, si vous voyez que vous avez la petite boîte qui se forme et que vous la breakez par le bas, bon, vous dites ok, j'ai tenté quelque chose, mais je m'en vais avec moins Oui, 15, non, ce genre de choses. quasiment, j'ai rien perdu. Ok. Ouais. Le setup du range court terme est très 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 important en fait. Il vous permet On a tendance vraiment. à pas le regarder, mais c'est peut-être une erreur, parce que Oui, c'est une effectivement. erreur. C'est même une grosse erreur, j'ai envie de dire. D'accord. Parce que C'est important. ouais, c'est important. Il vous donne vraiment des informations et c'est lui, à la fin, vous allez les voir hein, toutes seules, hein, les zones de consolidation qui se forment. Mais il est vraiment là pour vous dire bah, tiens, attention, c'est vrai, il faut que je regarde. Est-ce qu'il y a une structure de consolidation qui se forme? Est-ce que c'est une boîte? Est-ce que c'est un triangle? Est-ce que c'est un canal baissier? Ce genre de choses. Et puis je regarde par exemple comme ici, bon bah voilà, le break. Par le bas qui me dit bon bah ok c'est bon on a fait une zone de consolidation mais on la break par le bas, bon, c'est qu'on va reprendre le Mm. sens de la tendance précédente, ok je m'en vais. Et ici c'est l'inverse. Pareil Par contre, c'est un tout petit range. Donc, sur une unité de temps aussi courte, est-ce qu'il a une validité vraiment? Est-ce que c'est pas un bruit aussi? C'est ça le problème. Mais ben, effectivement, s'il break vers le bas, il y a danger. On est d'accord. il y a danger oui. Mais et en fait ben, c'est Surtout s'il y a une mèche comme celle du haut là. Celle qui break par le haut, si c'est vers le bas, c'est sûr qu'il faut sortir. Ouais. Parce que là, effectivement, il celle-ci. break. Celle-ci, ouais. Si on l'a en bas, ouais, ça craint. Ah oui ça craint oui clairement. Mais non mais en fait tu verras au fur et à mesure que tu y prêteras attention, il est très 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 pertinent.
Et D'accord. même sur du Santic, il donne des éléments qui sont très, très pertinents. D'ailleurs ici par exemple, sur celui-là, voilà, d'habitude, allez, comme je l'explique dans les vidéos de formation, c'est que voilà, il se met en marche. Ok. Bon, je regarde que quand je forme un plus bas, ok, je forme un plus bas. Éventuellement, je regarde le dernier plus haut précédent dans un premier temps et je trace ma boîte. Et ici, bon, j'ai déjà un break par le bas. Donc ça, c'est déjà mauvais signe. Je fais le pullback, je réintègre pas et je casse ici le dernier plus bas de nouveau formé, donc je m'en vais. Oui, oui, tout à fait. C'est pas la peine d'attendre la Non, perte. non, non, ouais, tout à fait. Ok. C'est comme ça qu'il faut apprendre à l'utiliser. À l'utiliser. Oui. Et donc ici, donc on était libre, parce que bon là on n'avait pas de setup de divergence, donc on arrive ici. Donc alerte à la vente, mais on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. Bon bah la tendance précédente était plutôt baissière, donc celle-ci on pouvait entrer en position à la baisse. Surtout que c'était après un beau chandelier baissier. Et puis ici, bon ben voilà, vous voyez que ça range à nouveau, vous avez les zones de range court terme qui se mettent en place, on n'atteint jamais le stop, et bon bah quand ça dure trop longtemps comme ça, soit vous sortez ABE, mais bon, enfin ici il donne 10 points quoi, donc c'est pas non plus, personnellement là-dedans je serais sorti ABE. Moi, ce que j'ai du mal là dans ce système, c'est là ton point de sortie ABE par exemple. Je me dis juste Ouais, après là, là, je là, me je, dis ok, ouais, je là, me je le dis mets au super hasard, boule. hein, mais il pourrait être là, il pourrait être là. Non mais par exemple C'est- celle-ci, je me dis ah super bougie rouge. Ah bah je reste dedans parce que ça se trouve ça va partir vers le bas, quoi. Oui, mais ici, tu vois, tu es face à un setup de double bottom aussi. Il n'y a pas de setup de divergence clairement ici. Celui-là a été théoriquement invalidé, mais tu as quand même un double bottom qui est validé. Donc là, tu as sa ligne de coup. Et en fait, tu as tes zones de consolidation ici qui se font sur la ligne de coup. Oui. Et donc, en fait, déjà, cette vente-là, elle est limite. Pourquoi? Parce que si il faut vraiment tout intégrer, hein, parce que, voilà, les débriefs sont là pour ça, également, mais tu as vraiment cette zone ici de résistance qui est la zone de coup, en fait, du double bottom qui a été breaké. On la teste une fois, on la teste deux fois, et puis, bon, après, je sais pas ce qui se passe derrière, mais ouais, après, il y a la Fed, donc, mais voilà, si tu te dis ok, je commence à latéraliser, à avoir des zones de range court terme, c'est vrai, je suis sur la ligne de coup du double bottom, son objectif théorique il est plutôt quelque part par là. Bon, ok, je suis pas bien entré, je me casse. Ok. Et t'as l'occasion de te casser ABE jusqu'ici, hein. Donc, Ouais. et sans être stoppé de mémoire. Ouais, si, ici ce serait stoppé. Mais ici, c'est pareil, hein, parce que tu vois, tu as une nouvelle alerte. Donc attends, on est où ici? On est là, donc là tu as l'alerte de divergence baissière qui elle est validée par le break de la MM15. Donc là c'est le même topo. Là tu fais plus de 30 points, puis tu fais une zone de range ici, tu breaks par le haut, t'es parti, hein. D'accord. Celle-ci, bon bah c'est rebelote, tu en as une nouvelle qui est donnée là. Donc elle est validée ici, donc là tu fais de nouveau plus 20 points, tu fais de nouveau une zone de range, tu la breaks par le bas, ok, et puis là tu remontes, au revoir de nouveau, hein. Tu restes pas dans quelque chose là-dedans, parce qu'ici par exemple, tu vois, tu as ta zone de range qui s'est mise en place, donc tu as ta boîte qui est ici, qui est formée avec le dernier plus bas significatif et le plus haut, tu casses, tu réintègres. Ça, c'est pas bon signe. Quand tu casses une boîte et que tu réintègres, c'est que tu vas aller rechercher le sommet de la boîte, voire la casser par le haut. Donc dans ces cas-là, c'est clair, c'est même si tu es ici, tu dois même sortir avant.
Et ensuite, bah là, on rentre dans la partie avec la Fed. Donc ici, de nouveau, là, on peut entrer en position ici dans le setup de divergence. Bon, on a de nouveau le range court terme qui se met en place. Bon, après là, on fait la mèche. Bon, ça c'est la Fed. Bon, celle-là, je vais la compter comme stoppée. Mais bon, après, quand on sait qu'il y a un événement comme la Fed qui se présente, bah, voilà, c'est pas trop le moment pour se mettre dedans, entre guillemets. Même si on fait la mèche en haut, on fait la mèche en bas, on va chercher l'objectif. Bon ben voilà, celle-là, elle est considérée comme une perte pour les stats. Et ensuite, bon bah, on sait rien faire jusqu'à ici. Et déjà, quand vous êtes ici et que vous voyez que vous êtes face à une volatilité importante, c'est là où vous devez apprendre aussi à réagir avec les paramètres. Et donc là, vous vous dites, oula, ok, on est entré dans un schéma de volatilité, donc je ne peux pas rester avec mon écart 2 aussi petit. Et donc là, vous vous mettez à chercher quel est le meilleur écart pour réduire, entre guillemets, la zone de surachat déjà ici. Donc nous, on l'avait fait avant, donc on a vu que c'était 0,06. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça vous réajuste par rapport au marché. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est relativement correct quand vous voyez ça. Mais ça, tu l'as laissé à 0,06 jusqu'à demain ou tu l'as remis à 0,03 là, Alors on va voir. On va voir, d'accord. On va voir, parce que ça dépend de comment se Voilà, comment se matérialise comporte la TR. Bah, là, c'est même plus de l'ATR en fait. Là, c'est vraiment du visuel. Donc ça, c'est vraiment quelque Ah oui, chose qu'il faut que vous appreniez à, il y avait trop de voir. zones vertes. Il indiquait un surachat trop Trop fêtard. important. Oui, Trop important, d'accord. et qui était dû à un événement spécial qui est la Fed. Ok. Donc voilà, dans ces moments-là, il faut apprendre à modifier un peu les paramètres rapidement, ou tout simplement à se dire que les objectifs de setup 2 seront beaucoup plus... Parce que bon voilà, si on laissait à 0,3, l'objectif du setup 2 ici de la vente de la divergence, sur un magnifique double top en plus, bah voilà, lui le setup 1 il va pas bouger, puisque c'est la ligne centrale, donc elle, vous changez l'écart 2, elle va pas bouger l'écart 2, va vous changer en fait l'écart entre la bande, les bandes supérieures et inférieures de l'enveloppe par rapport à la ligne de tendance long terme. C'est juste une parallèle, hein, ici l'enveloppe par rapport à la ligne de tendance long terme. Donc l'objectif du setup 1, lui, bon bah il est donné quasi directement. Il y a juste une petite zone de consolidation ici qui se matérialise, qu'il faut surveiller. On la break par le bas, donc c'est tout bon. Donc là, on a plus ou moins ici 100 points. Et puis si vous étiez resté avec le 0,03, bon pas grave, hein, vous preniez l'objectif setup 2 à plus 180 points. Mais c'est juste que dans ces cas-là, ben voilà, ça vous permet d'aller rechercher des objectifs de setup 2 qui sont beaucoup plus importants, puisqu'on va quand même chercher 100 points en plus. Et c'est pour ça en fait que le robot, j'essaye de trouver une façon de le calibrer pour qu'il modifie automatiquement, enfin même l'indicateur, hein, pour qu'il modifie automatiquement cet écart 2 lui-même par rapport à l'ATR qu'on aurait sur le Santic. Et donc qu'il puisse le moduler tout seul. Mais les premiers essais que j'ai fait, bon, vous avez des enveloppes qui font l'accordéon, c'est pas terrible. Et tu vois, moi, je sors encore BE sur celui-ci. Parce que on atteint les 30 et quelques points. Ouais. Je rentre exactement au même endroit. Et on atteint les 30 et quelques points. Et en fait, je laisse pas ce range-là se faire. Et je sors BE, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, ici, tu as... Ouais, tu as plusieurs choses à regarder, hein. Donc tu as le... Oups, mince. Ah, il efface autre chose. J'aime pas quand il efface autre chose. Donc tu as ici le double top que tu as repéré quand tu as pris position ici.
Je dois avouer que non. Toi, oui que non. Mais c'est pourtant une information, importante, faut apprendre. C'est comme Ouais. tout à l'heure le double bottom. Il faut vraiment, travailler les figures chartistes et je le dis, assez souvent, même sur le Cintiq, les figures chartistes fonctionnent très, très bien. Et donc, bon, bah, tu sais que tu as la ligne de coup qui est plus ou moins ici. Enfin, pas plus ou moins, théoriquement, elle est là. Et donc ici, tu as pris position là, tu as un stop qui est à 60, éventuellement, bah, voilà, tu le manages, enfin, tu le manages, au lieu d'être à 60 pins, bon, voilà, tu le remets J'aurais dû ramener au top, ouais. juste au-dessus du top ici, parce que tu te dis, ok, bon, j'ai une zone de résistance qui est ici, je le laisse à 50 plutôt que 60. Puis pareil, hein, ici, avec la volatilité extrême, votre stop, il est plus à 60 non plus. Il est plutôt à 100 ou à 120 normalement. Sur ce type de... D'ailleurs, le trade que j'ai pris en live tout à l'heure, voilà, je l'avais mis mon stop à 100 et puis en analysant, je l'ai même descendu à 150 parce que voilà, on est dans un cas de volatilité extrême. C'est pas un À setup. 100, t'étais stoppé à 100, hein, pour moi. Oui, oui, mais c'est pour ça que je l'ai Ouais, descendu à tu l'as 150. descendu, ouais. Mais voilà, donc ici tu as le double top, tu as ta zone de résistance ici, donc bon voilà, tu baisses, puis tu remontes, tu vois que ça, dès le petit chandelier d'hésitation ici, hein, tu vois que ça commence à consolider, tu as des petits chandeliers qui hésitent, tu dois pas sortir sur ce genre de petits chandeliers. Ouais. Bah, surtout que je sors à quelques points près, hein, même Oui, c'est pas, ça, à hein, 1 ou 2 points, donc ouais, c'est pas grand-chose, non, non, je sais. mmh. C'est J'avais vraiment mis sur mon stop les petites mèches à qui 4 ou sont 5 là. points positifs et puis voilà, hein. Bah, dans ces cas-là, éventuellement, mais bon, ça viendra avec l'expérience de nouveau, tu as ta boîte que tu traces Mmh. après, même si tu as été stoppé BE ici, tu traces ta boîte. Et puis, bon, ça devient du hors-piste aussi, hein, mais tu te dis, bon, ok, j'ai été stoppé, entre guillemets, pas de bol. Mais bon, il y a quand même une belle zone de range court terme qui se met en place. On dessine une belle boîte. Qu'est-ce qu'on va J'ai faire? hésité, ouais, à re-rentrer. Vlan, on la casse en gros par le bas. Bon, tu te dis, ok, c'est plus risqué, mais mon objectif, c'est le setup 2. Mmh. Bon voilà, je rentre ici, je mets mon stop ici au-dessus. Bon, on est plus ou moins à 90 points, c'est déjà un peu beaucoup quand même. Peut-être même ici, bon, à 80-90. Et mon objectif, c'est à première vue 180. J'ai un risk-reward de 2. Donc c'est correct. Et tu rentres peut-être avec moins de lot, parce que tu es rentré en Ouais. retard, tu prends plus de risques, ce genre de choses. Donc voilà, donc ici il se termine là, donc on attend les 15 chandeliers. Donc là on a qu'est-ce qu'on a on a le break plutôt qui se fait là, donc c'est celui sur lequel je suis rentré tout à l'heure. Est-ce qu'on avait les 15 chandeliers? On les avait pas. Et donc voilà, tout à l'heure quand je suis rentré, j'ai pas fait gaffe à celui-là, et c'est pour ça que bon, il faut quand même prendre 30 secondes pour regarder quel est le En fait, contexte juste avant. Mais quand je suis rentré tout faut à l'heure, j'ai pas fait attention, et du coup, bah, il n'était pas aussi à 0,006, il était à voilà, avec 0,03 le et il était réglage, terminé là. ouais. Et vous voyez que ça peut avoir toute son importance. Donc ici, moi, tout à l'heure, c'est là que je suis rentré sur le beau break et voyant la zone de range court terme qui s'est matérialisée, eh bien tout simplement, j'ai déplacé mon stop, donc je l'ai mis à la base à 100. Et puis, voyant autre chose qui se matérialisait, donc j'ai vu le biseau ici qui se matérialisait, donc pour moi, hop, quand on était ici, bon voilà, moi j'avais vu le grand biseau, donc je m'étais dit ok, on peut aller retoucher une fois le bas avant de remonter, donc et puis j'avais vu que le bas c'était en dessous de 100 points, donc je me suis mis à 150. Et ce que j'avais expliqué, c'est que j'attendais justement ce dernier plus bas avec un nouveau setup de divergence qui se mettait en place, comme il peut le faire de manière assez régulière quand il forme les biseaux. Et du coup, je me suis dit, ok, j'attends et je laisse le trade courir.
Et je suis sorti ici à plus 50 points, parce que j'ai pas voulu prendre non plus trop de risques. Et donc ici, vous pouviez... Donc ce qu'on avait expliqué, oui, c'était que la ligne de tendance ici, donc on pouvait rentrer de manière plus anticipative. Donc là, on n'était pas stoppé, puisque je vous ai dit que en modifiant l'écart, vous devez modifier votre stop aussi et passer entre 100 et 120. Donc là, on n'était pas stoppé. Et on pouvait soit être stoppé BE. Dans ce genre de contexte, on serait plus facilement stoppé BE, même en travaillant la zone de range court terme sur ça. Hein. Bon, on a vu tout à l'heure qu'on avait expliqué que on avait la zone de range court terme qui était en train de se créer, que donc on attendait, et puis là on a eu le break par le haut. Et donc là vous êtes avec votre objectif de setup 1. Si on prend la deuxième divergence qui s'est matérialisée ici, je commence à fatiguer. Hop. Vous avez ici votre ligne de tendance, vous pouviez rentrer sur le magnifique chandelier qui était là avec le double bottom ici. Si vous étiez un peu plus frileux, bah, vous attendiez mais vous rentriez beaucoup plus haut. Donc voilà, personnellement je ne suis pas re-rentré parce que j'étais déjà en position ici. Mais vous aviez la possibilité d'entrer de nouveau en position ici et c'était le même schéma. Et pour ceux qui visaient l'objectif de setup 2, oui, ce que vous aviez aussi pour tout expliquer, c'est que la zone de range court terme ici, donc j'avais tracé la boîte qui était là. Et donc on l'avait légèrement cassé, puis on l'avait réintégré. Et ça m'avait décidé aussi à me maintenir dans mon trade. Parce que bon, c'est le principe des fausses cassures de range. Donc on casse et on réintègre direct. Et normalement, bah, l'objectif théorique quand on travaille les ranges, c'est d'aller rechercher le dessus de la boîte. Et donc ensuite on a travaillé le dessus de la boîte avec ce canal baissier ici, qui était donné par la zone de consolidation court terme là, et puis on l'a breaké par le haut. Et si on travaillait le... Ouais, je vais peut-être effacer un peu tout ce qu'il y a après, parce que sinon... Ah, il efface le reste. Mais non. Hop, ce sont les segments que je veux effacer. Et oui, je suis sorti moi ici, pourquoi? Parce que vous aviez ici la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5 d'une magnifique vague de Wolf. Et pour avoir l'objectif théorique, vous prenez la vague 1, vous le reliez à la vague 4. Et voilà, on l'avait travaillé, légèrement cassé, donc je suis sorti sur l'objectif théorique de la vague de Wolf, voilà, juste un peu au-dessus. Par contre, si c'est une diagonale d'initialisation en Elliott, l'objectif théorique, c'est le point ici de la vague 2. Et donc, vous voyez, on l'a quasi atteint. Ça va être un débrief costaud. Et donc, voilà, pour le setup 2, ce qui aurait pu être fait, on a la zone de consolidation ici, donc qui est le canal haussier, et puis là on vient le breaker par le bas. Donc là, on pouvait sortir ici à 20 points, et sur celui-là, on pouvait sortir ici à 55 points. Alors, et ensuite c'est 21h30, donc bon, c'est terminé pour les alertes qui sont prises en compte dans les stats. Par contre, pour ceux qui continuent après, bah voilà, vous avez une alerte ici King TT dans le sens du double setup à l'achat.
personnellement en Elliott je serais pas rentré dedans. Pourquoi? Parce que si ça c'est une diagonale d'initialisation, ici on a une A, B, C qui la corrige. Donc bon bah voilà, pour moi ça c'est pas une structure qui me permet de rentrer à l'achat dedans. Au contraire, j'aurais dû renforcer à la vente ici. Mais pour ceux qui font pas l'Elliott et qui suivent la méthode, donc vous avez l'alerte King TT qui est donné dans le sens du setup de divergence à la hausse. Vous êtes dans la partie basse ici de l'enveloppe, donc vous pouviez rentrer ici à l'achat. Bon, voilà, vous avez plus de 70 points, donc là vous étiez certainement au moins stoppé à BE. Pourquoi? Parce que vous avez la zone de range court terme à nouveau qui se forme. Vous avez ici la boîte là, et puis bon bah vous sentez le break de la boîte par le bas. Donc voilà, si je fais les comptes, m'a piqué ma calculatrice. Je dois faire ça de tête, donc ça fait 90, 130, 200, moins 60, 140, plus 300, donc ça fait 440 et 35, 475. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un trade perdant et 1, 2, 3, 4 BE. Alors là, on rajoute ici. Donc là, 50, donc 85. Moins les 40, là, ça fait 45. Plus les 80. Moins les 50, donc c'est 30, donc ça fait plus 75. Plus 170, ça fait plus 245. Plus 245. Moins 80, ça fait plus 165. Et ici, donc on a 45 et 35, donc ça fait 80. Moins 80, donc ça fait plus 85. Donc ça fait 560 pour le setup 2. Et donc là, on a 6, 1 et 5. Donc voilà, ça donnait 475 points pour le setup 1 avec 7 trades gagnants, 1 perdant, 4 BE, 560 points pour le setup 2 avec 6 gagnants, 1 perdant et 5 BE. Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, plus de questions. C'est ok pour tout le monde. C'est ok. Ok, bon dans ce cas-là, je vais arrêter l'enregistrement. Dire que j'étais à plus de 1000 points de latent là, oi oi oi. Ah, il va aller les rechercher quoi. Sacré Dow Jones. Allez, sur ce, je souhaite une bonne journée, une bonne soirée à ceux qui ont regardé le débrief. Et je vous dis à demain.